Sur Roblox, certains jeux qui faisaient énormément de bruit ont complètement disparu. Des jeux comme Style Brainrot, Plants vs Brainrot ou encore Grow Garden, on en entend presque plus parler. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur un cas précis, Style Brainrot. Si tu es un homme des cavernes pour pas connaître le jeu, c'est simple. Tu possèdes une base dans laquelle tu achètes des Brainrot pour générer de l'argent. Plus ils sont rares et plus ils rapportent. Mais tu peux littéralement aller voler les autres joueurs. Et eux peuvent faire exactement la même chose avec toi. Et pour ça, tu dois fermer ta base régulièrement. Résultat, frustration, rage et énormément de joueurs qui ont fini par quitter le jeu. Pourtant, il y a quelques mois, le jeu battait des records. On est en mai 2025 quand le développeur Samy, le développeur le plus populaire de Roblox, lance officiellement le jeu. Et au début, tout se passe bien. Il est proche de sa communauté, plutôt respectée, jusqu'à ce qu'un événement vienne tout casser. Alors non, je te rassure, c'est pas le Rickroll le problème, mais par contre tu peux quand même t'abonner pour t'être pris un Rickroll par Samy. Un clone du jeu apparaît sur Roblox, une copie presque identique qui explose en quelques jours avec plus de 400 000 joueurs actifs. Samy réagit immédiatement et demande à Roblox de supprimer le jeu pour copyright. Et le problème, c'est que son propre jeu est déjà inspiré d'un autre concept, du joueur Scary, le créateur de Style Caractère. Et ça, la communauté ne l'a pas du tout accepté. Résultat, une partie des joueurs commence à le boycotter. Et là, la chute commence. L'activité du jeu diminue fortement et la hype disparaît progressivement. Mais ça, c'est qu'une partie du problème, parce que si le jeu a autant marché au début, c'est pas par hasard. Le principe est simple, le jeu repose sur de l'aléatoire, et ça s'appelle l'effet FOMO, et c'est la peur de manquer de quelque chose. Recevoir une récompense imprévisible, c'est ce qui rend accro. C'est exactement le même principe que les roulettes. Tu cliques, tu attends, et parfois tu gagnes quelque chose de rare, et ça te pousse à recommencer encore et encore. En plus de ça, le jeu te propose de payer des Lucky Blocks incroyables à 2499 Robux. Attends, combien 2499 Robux? Le jeu est fait pour te donner un avantage. En clair, un jeu très orienté pay to win. Et certains vont très loin. On a même vu des joueurs dépenser énormément d'argent juste pour tout débloquer. Mais le problème, c'est la répétition. Toujours les mêmes events, toujours les mêmes mécaniques et toujours les mêmes admin abuse. À force, les joueurs se lassent. Si on ajoute à ça les vols constants entre joueurs, la frustration de perdre ce que tu farmes et des mises à jour très médiocres, et tu obtiens un jeu de merde. Bon, après ça en était déjà un au départ. Même les scammers ont fini par partir. Pourquoi? Parce qu'un système d'échange a été ajouté qui s'appelle le Trade Machine. Donc plus difficile d'arnaquer. Et comme ils ne veulent pas farm, ils quittent le jeu. Aujourd'hui, le jeu tente de survivre, alors certes, il y a encore 200 000 joueurs actifs, mais on est très loin des millions habituels. En ajoutant d'ailleurs des fonctionnalités copiées d'autres jeux qui fonctionnent, mais ça ne suffit pas à relancer la hype. Il reste quand même un élément important, les admins abusent. Ces moments où les chances se sont boostées, où tout le monde se connecte. Encore une copie Jungle, décidément. Et où tu as l'impression que cette fois ça va être la bonne. Et c'est là que le jeu est fort, parce qu'il te donne toujours de l'espoir. Le prochain try, le prochain drop, le prochain brainrot, mais derrière ça, il y a presque aucune progression réelle. Tu ne t'améliores pas vraiment et tu ne deviens pas meilleur. Tu relis tout juste sur la chance et le temps que tu passes dessus. Et ça change tout. Parce qu'au final, ce sont pas les meilleurs qui gagnent, mais ceux qui jouent le plus longtemps. Et les créateurs de contenu jouent aussi un rôle énorme. De nombreux gros youtubeurs français comme Unchained, Kevko, Jean-Fils et plein d'autres, qui sont d'ailleurs, si vous suivez assez, dans la team des French Tacos. C'est un groupe de youtubeurs qui se réunissent en une base et ils mettent leur meilleur brainrot pour monter dans le top 1. Et les enfants adorent ça. Voir leurs youtubeurs favoris claquer des milliers d'euros dans des foutus brainrot. Dites-vous que ce brainrot là vaut 554 menus Tacos L. Donc ça veut dire on vous propose entre 554 menus Tacos L et ce brainrot, des enfants vont choisir le brainrot. Dans quel monde on vit, merde? J'en ai les larmes aux yeux carrément. Quand tu vois des vidéos comme « J'ai obtenu le brainrot le plus rare du jeu », ça te donne envie d'essayer. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le temps passé à ne rien obtenir. Et ça crée une boucle. Le jeu alimente les vidéos ramènent des joueurs et les joueurs alimentent le jeu. Ajoutez à ça les classements mondiaux et ça devient une compétition basée sur le temps plus la chance et pas le skill. Et à long terme, ça détruit l'intérêt du jeu. Au début, tout paraît fun, tout est nouveau, mais plus tu joues, plus tu comprends comment ça fonctionne. Et une fois que tu vois le système derrière, c'est difficile de continuer comme avant. Et